Ravi de vous voir. Je m'appelle Alain Duroy et vous êtes sur ma chaîne YouTube où je donne des conseils aux hommes pour diverses situations de la vie. Abonnez-vous pour rester toujours connecté. Et maintenant, je commence. La plupart des hommes rêvent d'une femme idéale ou d'une épouse idéale, et la majorité des filles veulent remplir ce statut auprès de leur homme. Le souhait le plus souvent exprimé par les jeunes mariés est d'être une épouse parfaite. Mais qu'est-ce que cela signifie? Quelles sont les qualités d'une épouse ou d'une petite amie idéale? La plupart des signes de l'idéalité sont déjà présents chez chaque femme, et ceux qui manquent peuvent être développés s'il y a un désir et une réserve d'énergie. La vie conjugale n'est pas un processus facile, dans lequel la femme est littéralement l'âme de l'union conjugale, car sans elle, la vie au foyer tourne au chaos. Même s'il n'y a pas de filles identiques, certaines des qualités les plus importantes sont inhérentes à toutes les femmes. 1. L'apparence et l'attrait sexuel, l'épouse idéale est séduisante. Bien entendu, son apparence doit vous plaire. Elle a une belle silhouette et vous devez, à votre tour, ressentir une attirance sexuelle constante pour elle. D'une manière générale, il convient de noter que l'apparence est un phénomène tout à fait subjectif. Si l'on se souvient de l'échelle favorite de 10 points, inventée par les hommes pour évaluer le niveau d'attractivité des femmes, la gagnante de la nomination 10 points pour un homme peut très bien être évaluée à 6 points par un autre homme joyeux. Le fait est que chaque homme a son propre type de femme préférée. Mais si vous êtes gêné par l'apparence de celle que vous avez choisie, cela vaut la peine de se demander s'il s'agit du véritable amour. Les femmes ont besoin de chaleur, de tendresse, de recevoir des compliments sur leur apparence. Comment pouvez-vous lui donner tout cela si vous n'êtes pas physiquement attiré par elle? Voulez-vous créer une excuse pour tromper votre femme? En outre, la fille idéale ne considérait pas son apparence comme quelque chose d'immuable, elle se surveille donc constamment et se donne la peine de se maintenir en forme. 2. Compatibilité sexuelle. Une femme qui prétend être une bonne épouse doit avoir une compatibilité sexuelle avec son homme. Des différences importantes de tempérament sexuel entraîneront de graves problèmes dans leur vie commune, qui peuvent conduire à leur rupture ou à l'infidélité. 3. La féminité. Il fut un temps où cette caractéristique de l'épouse idéale n'avait pas besoin d'être discutée. Dire qu'une femme doit être féminine semblait aussi absurde que de préciser, lors de l'achat d'une voiture, que l'on a besoin d'un volant en option. Cependant, de nos jours, le firmware d'une partie de la couche féminine de la société fonctionne parfois mal, d'autant les femmes de certains traits masculins ou de certaines mauvaises qualités, ce qui oblige les hommes à découvrir, par exemple, qui est une salope et comment la reconnaître. 4. L'intelligence. Il ne fait aucun doute qu'au départ, les hommes sont attirés par les filles en raison de leur apparence. Mais la présence de l'intelligence d'une femme fait non seulement battre le cœur de l'homme, mais lui fait aussi ouvrir la bouche. Il n'est pas nécessaire qu'elle ait un doctorat en philosophie ou qu'elle soit candidate aux sciences physiques et mathématiques. Mais une lecture et une compréhension suffisante des bases importantes de l'essence de l'être est une qualité importante. Les hommes intelligents apprécient les femmes intelligentes. Et comment qualifier de fille idéale une personne dont le cercle de connaissances et d'intérêts se referme sur le suivi des nouvelles? Publication de ses amis dans les réseaux sociaux. N'oubliez pas que, entre autres choses, avec l'élu, il faudra aussi communiquer. Et pour cela, la fille doit être capable de soutenir la conversation. 5. Confiance et estime de soi. Associez la beauté féminine à la confiance en soi et vous obtiendrez une partenaire de combat incomparable, qui vous aidera à conquérir le monde et à atteindre vos objectifs les plus chers. La confiance en soi est l'une des meilleures qualités d'un homme. Une femme confiante à ses projets et ses ambitions, connaît son prix, sait qui elle est, ce qu'elle veut, où elle va et comment favoriser une relation avec un homme. Pourtant, la confiance en soi n'est pas une qualité essentielle, surtout si elle se fait au détriment de la manifestation de la féminité. 6. La maturité mentale. Il existe une expression selon laquelle les filles naissent mûres, tandis que les garçons mûrissent tout au long de leur vie. Mais depuis quelques décennies, on observe une tendance à la baisse de la maturité féminine. Il n'est pas rare de trouver des femmes d'une trentaine d'années qui n'ont pas l'habitude d'assumer des responsabilités dans la vie, ou qui se comportent de manière infantile. La maturité est un trait de caractère qui ne s'acquiert qu'avec l'expérience. C'est une récompense qu'une personne reçoit après avoir surmonté les obstacles de la vie qui se dressent sur le chemin de ses rêves et de ses ambitions. Une fille immature n'a jamais essayé de réaliser quelque chose par ses propres moyens, n'a jamais souffert et, par conséquent, est restée sous l'influence d'une pensée enfantine. En outre, une femme mentalement mûre n'a pas envie de se dissoudre dans une compagnie bruyante et n'est pas intéressée par les réunions nocturnes entre amis. Elle est tout à fait prête pour une relation sérieuse. Sans expérience, pas de souffrance, de croissance et de maturité.
Elle peut être d'une beauté époustouflante, mais elle ne sera jamais l'épouse parfaite. 7. L'autosuffisance. Les personnes qui réussissent dans l'autosuffisance sont d'une indépendance prohibitive par nature. Elles sont très concentrées et luttent constamment pour changer leur avenir et le monde qui les entoure. Il n'est donc pas surprenant qu'une telle personne ait un certain dégoût pour les gens qui sont trop attachés à quoi que ce soit dans leur vie, même lorsqu'il s'agit de relations avec le sexe opposé. Une femme qui s'accroche désespérément à une relation peut être un beau cadeau pour un certain type de société masculine, mais elle ne conviendrait pas à un homme qui vit sa vie à 100 à l'heure. Quelque chose ne va pas si une fille est complètement dépendante de son homme. Peut-être n'a-t-elle pas de cercle proche, ou ne sait-elle pas comment trouver des amis et nouer des relations avec eux. Il est possible qu'elle soit née pour être au foyer, et qu'elle ait travaillé ou avoir ses propres loisirs, à part se passionner pour les questions familiales et domestiques, ne lui soient d'aucune utilité. Mais l'épouse idéale doit avoir un certain niveau d'autonomie. Elle doit avoir ses propres intérêts, objectifs et ambitions. En même temps, elle doit bien comprendre que son autonomie est limitée par sa loyauté envers l'homme qu'elle aime et son engagement dans la relation. 8. La loyauté est l'une des qualités les plus importantes d'une femme idéale. Elle signifie qu'elle a des valeurs et des principes qui ne lui permettront pas de suivre aveuglement les émotions qui en découlent pour un autre homme. La culture moderne dépeint souvent des femmes libres de toute forme d'engagement. Mais les hommes qui ont une vision mature de la vie verront, à quelques exceptions près, un tel comportement comme étant sexuel. De telles femmes ne seront jamais prises au sérieux par un homme normal. Après tout, si une fille ne peut être qualifiée de fidèle, il n'y a aucune raison de s'investir dans une relation avec elle, car à tout moment, elle peut tranquillement passer à une autre, vous laissant seul avec la réalisation de votre propre stupidité. Facile à venir, facile à partir. 9. La modestie, elle sait que l'orgueil et l'ego démesuré sont à l'origine de nombreux désastres et déceptions. Par conséquent, la jeune fille idéale permet aux autres de chanter des louanges à son adresse, mais elle ne juge pas nécessaire de se vanter elle-même et de vanter ses mérites. 10. Le respect mutuel est important dans toute relation, c'est pourquoi une épouse idéale est sûre de montrer du respect à son mari. Elle ne dépréciera pas vos vertus, n'essaiera pas de vous insulter ou de vous humilier, que ce soit en privé ou en public. 11. L'honnêteté. Peu de gens voudraient s'attacher à un homme qui peut tromper sans remords. En outre, la plupart des hommes ne savent pas deviner ce qu'une femme a dans la tête. Il serait donc préférable que la fille soit capable de parler directement, peu importe ce qu'elle pense ou ne ressent pas, car ce n'est qu'ainsi que vous pourrez faire face efficacement aux problèmes qui surviennent dans la relation. 12. La gentillesse. Une femme idéale est un baume pour l'âme, fait de joie et de gentillesse. En sa présence, les gens débordent d'émotions positives et son sourire peut faire fondre la glace de la mauvaise humeur et éteindre le feu de la colère. 13. Une pincée de détermination. On peut difficilement qualifier de femme idéale celle qui n'est pas capable de prendre la décision là. Plus insignifiante, comme le choix du fromage à l'épicerie. Le plus souvent, ce sont les hommes qui prennent les décisions les plus importantes, ou construire une nouvelle centrale nucléaire. Acheter une participation majoritaire dans une grande entreprise, envoyer des troupes pour rétablir l'ordre dans une région, etc. Mais tout homme a le droit de rentrer chez lui sans se préoccuper de la couleur des torchons de cuisine à acheter ou du type de viande à cuisiner pour le dîner. 14. Compréhension et soutien. Le parcours d'une personne n'est pas toujours semé de roses. Il y aura forcément des moments où les choses iront mal. Bien que les hommes soient mieux préparés à agir dans des situations imprévisibles, ils ont toujours besoin du soutien et des paroles chaleureuses d'une femme aimée. L'une des qualités d'une épouse idéale est sa volonté d'écouter les problèmes des hommes, car elle est leur plus grand soutien. Et même si une femme n'est pas en mesure d'améliorer la situation par ses propres actions, son attention et sa compréhension lui permettront d'apporter une aide inestimable. La fille idéale est prête à laisser son petit ami être vulnérable. Lorsque, pour une raison ou une autre, il a été mis à l'écart de la vie, l'élu le calmera et l'aidera à se remettre sur pied. 15. Confiance, fiabilité et responsabilité. Vous, ses amis et les membres de sa famille ne manquent pas de confiance à son égard. La petite amie idéale tient sa parole en prenant un engagement, quel qu'il soit. Si vous avez de bonnes raisons de ne pas faire confiance à votre ami, vous êtes dans une impasse. Ne pas tenir sa promesse est l'attitude d'un infidèle dont le comportement indigne sera répété à l'infini. 16. L'attention. Elle a l'habitude de s'occuper des autres, ce qui apparaît clairement dans son attitude à l'égard de sa famille et de ses amis dès le début de votre relation. Si elle ne soutient pas les membres de sa famille et ses amis proches, c'est un mauvais signe, car le fait qu'elle n'ait pas l'habitude et l'envie de s'occuper des autres plus tard se reflétera forcément dans son attitude à votre égard. 17.
Flexibilité et sagesse, le compromis est la clé qui ouvre les portes du bonheur dans toute relation. Est-elle prête à regarder le match de votre équipe de football préférée avec vous, même si vous savez que les événements sportifs ne sont pas son truc? C'est une bonne chose, car la flexibilité et la capacité à prendre des initiatives sont des qualités très importantes pour une femme idéale. En outre, elle ne tolérait pas les querelles et les scandales, ne laissant pas les conflits miner votre vie commune. 18. Modération et prudence, elle sait maîtriser ses émotions et n'a pas d'envie d'alcool, de tabac et n'a pas d'autres mauvaises habitudes ou dépendances. Elle réfléchit toujours avant de parler et regarde devant elle avant d'agir. 19. Elle vous aime inconditionnellement, tout être humain a des défauts. Une femme parfaite ne se prend pas la tête avec les imperfections de son mari et l'aime pour ce qu'il est. Elle ne critique pas votre sens du style ou vos habitudes bizarres. Elle ne vous compare pas, en soulignant vos défauts, aux personnages de livres, de romans ou au mari de ses amis. Elle ne fouille pas dans votre passe et ne traite pas vos projets d'avenir avec négativité. Les petites tentatives d'ajustement positif de la part de la fille ne devraient pas être une cause de doute, mais si elle est cédée. Organisez une refonte de votre dispositif de personnalité, avec l'intention de faire de vous une personne différente, vous devriez sérieusement y réfléchir. 20. Elle est votre meilleure amie. L'union conjugale la plus solide est celle dans laquelle l'homme et la femme sont les meilleurs amis du monde. La fille idéale est capable de partager avec vous toutes les expériences désagréables et les rêves sincères. L'absence de secret d'entre vous donne des fruits positifs, rendant votre amour encore plus fort. 21. Elle partage vos intérêts. Avoir des centres d'intérêt communs est un excellent moyen de passer du temps ensemble, de pratiquer des activités ensemble, après quoi il est passionnant d'avoir une longue discussion sur ce qui se passe. 22. Elle vous apprécie et exprime sa gratitude. La femme idéale est capable d'apprécier tout ce que vous faites pour elle et votre famille. Car même un simple « merci » peut avoir un impact sur votre relation. Elle vous remerciera certainement et vous félicitera pour votre travail. Lorsque vous vous rendez compte que votre femme vous apprécie, vous êtes plein d'énergie et rempli du désir de rendre votre famille encore plus heureuse. 23. À ses côtes, vous devenez meilleur. Ce n'est pas parce que la femme que vous avez choisie vous pousse à bout, mais simplement parce qu'à ses côtes, vous devenez involontairement la meilleure version de vous-même. Elle est votre muse, votre motivation pour l'action, votre dopage pour de nouvelles victoires et réalisations. Avec elle, vous êtes très bon et facile, et la communication se fait comme si elle allait de soi, sans effort. 24. Elle traite bien les autres. Une attitude respectueuse envers les autres est un trait précieux d'une femme idéale, car elle est capable d'apporter de la joie partout où elle vous accompagne, qu'il s'agisse de vos amis ou des membres de votre famille. Elle entretient également une excellente relation avec sa famille, basée sur le respect, la confiance et l'amour. 25. Elle n'essaie pas de manipuler. La manipulation est l'une des tactiques comportementales préférées des femmes. Lorsque les filles se disputent avec leurs petite amie, elles ont tendance à appuyer sur le sentiment de culpabilité et de devoir. À évoquer des problèmes oubliés qui ont été résolus il y a de nombreuses années, à pleurer soudainement ou à utiliser une autre technique. De l'arsenal de leurs propres préparatifs de manipulation. Nous ne parlons pas ici de l'éradication de cette caractéristique habituelle de l'essence féminine, mais de faire en sorte que sa manifestation ne soit pas trop dure, déplacée et qu'elle ait une orientation destructrice. Une femme ne devrait pas avoir pour but de baiser son homme, qui devrait quant à lui garder ses oreilles sur le sommet de sa tête. Et soit changer fondamentalement la situation, en ne permettant plus un tel comportement insolent, soit simplement trouver un remplaçant digne de ce nom pour ce sauvage débridé. 26. Elle est une bonne hôtesse pour l'épouse idéale. Garder sa maison propre et bien rangée n'est pas un problème, car elle est convaincue qu'un environnement sain est la clé d'un esprit joyeux et de la bonne humeur. Une bonne maîtresse de maison est le facteur le plus important pour une vie commune heureuse et le bien-être de la famille. Une jeune femme paresseuse, étrangère au désir d'aménager un foyer familial et de le maintenir en bon état, ne devrait pas occuper la place qui lui revient à côte de vous. 27. Elle sait et aime cuisiner. Le chemin vers le cœur d'un homme passe par les talents culinaires de la femme idéale. Il est indéniable que tous les hommes aiment manger de bons plats et que les filles adorent être félicitées pour leur talent de cuisinière. Une femme qui déteste la cuisine et ne sait pas cuisiner n'est pas l'attribut le plus nécessaire dans la vie d'un homme. 28. Espace personnel. Même dans une relation ou un mariage, chaque partenaire doit avoir son propre espace, et encore moins celui qui ose s'appeler un homme. Vous avez le droit de passer du temps seul et de ne pas être dérangé dans vos affaires personnelles, vos livres, vos cahiers, votre ordinateur portable ou votre téléphone. L'épouse idéale ne met pas son nez exclusivement dans vos affaires, ne dégouline pas sur votre cerveau sans raison particulière, et ne vous jalouse pas non plus pour un rien.
29. Elle ne vous demande pas de rendre des comptes les questions sur les personnes que vous avez fréquentées, sur les raisons pour lesquelles vous avez fait ceci et pourquoi vous n'avez pas fait cela peut vraiment ennuyer une personne. Une relation heureuse se construit sur la confiance et la compréhension, et la transformer en un questionnement permanent fait naître des doutes et de la colère. Si la communication glisse lentement vers le niveau de l'inquisition, l'homme aura 3 options. Commencer à mentir, cesser une fois pour toutes ce comportement ou continuer à chercher la femme parfaite. 30. Elle sait s'amuser, tous les surrevenus sérieux ont une énergie repoussante, et vivre sans savoir ironiser et s'amuser est un véritable fardeau. Mais la fille idéale, qui a le sens de l'humour et la volonté de s'amuser en votre compagnie, ne brûle pas seulement du désir de visiter ensemble une boîte de nuit, mais aussi de jouer à des jeux vidéo avec vous, de faire du vélo, de faire une randonnée commune, de sauter en parachute ou de passer le week-end d'une autre manière intéressante. 31. Stabilité émotionnelle. Les filles qui ont un tempérament cool et débridé peuvent être très amusantes à court terme, mais vous ne voulez pas échanger votre vie contre quelqu'un qui peut s'enflammer comme une torche sans aucune condition préalable évidente. D'un autre côté, les amateurs de dépression, de désespoir ou de pleurs sans raison doivent aussi vous mettre en garde. 32. Objectifs et valeurs communs. Quoi qu'on en dise, pour mener une vie commune, il faut choisir une personne proche en esprit, qui corresponde à votre niveau de développement, d'éducation, de formation et de vision de la vie. L'absence d'objectifs et de valeurs communs, ainsi que l'arrêt du développement personnel de l'une ou l'autre partie de la relation, pourrait bien devenir à l'avenir la cause de l'effondrement de la relation.